Et bonjour à tous, c'est Gababy et on se retrouve pour une vidéo dossier qui va concerner les boîtiers doubles sortis sur PS1. Alors les boîtiers doubles, ce sont ces boîtiers qui sont un peu hérités de la période Mega CD et des CD musicaux. Alors j'appelle ces boîtiers doubles. Il n'y a pas de dénomination autre, en tout cas c'est ce qui est, c'est le terme d'usage. Et je sais pas pourquoi, enfin je suis peut-être le seul dans ce cas-là. Mais étant plus jeune et plus petit, j'ai toujours préféré acheter des jeux en boîtier double qu'en boîtier simple. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que ça... je pensais que j'allais en avoir plus, alors que non, ça, un jeu reste un jeu, quoi. Et quel que soit le contenant, le contenu reste le même. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je fais une collection dans la collection de jeux PS1, c'est-à-dire que je cherche ces jeux-là en boîtier double. Alors je suis pas non plus, c'est pas du niveau du full set Dreamcast, hein. C'est quand même beaucoup moins violent que ça. Mais en tout cas, je trouvais intéressant de vous faire une petite vidéo dossier consacrée à ce type de contenant pour les jeux PlayStation. Donc voilà, PlayStation qui est vraiment aussi une console que j'adore. Alors cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties et on va d'abord parler du nombre de jeux sortis. Alors j'ai trouvé un nombre de 69 jeux différents sortis en boîtier double. C'est un chiffre que j'ai pris sur le forum Pixels Pirates, donc je pense que c'est quand même un gars sérieux. Et je les ai pris auprès de Marco Pagotto, donc un forumeur. Vraiment, je trouvais sa liste vraiment bien. En plus de cela, il y a des photos. Alors certes, on peut pas cliquer dessus, alors peut-être qu'il faut s'inscrire sur ce forum, mais en tout cas, je trouve que cette liste est vraiment complète et je ne vois rien d'autre à redire à part que c'est tout simplement excellent. Alors ce qu'on peut noter, c'est que vous avez des exclus par pays qui sont sortis en Australie, donc en PAL ANZ, ils appellent ça, donc il doit y avoir également la Nouvelle-Zélande. Donc vous avez Gran Turismo 2, Midnight in Vegas, Player Manager 2000, Star Ocean, The Second Story, et Siphon Filter 3. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau des éditions spéciales, il n'y en a que deux. Le Gran Turismo 2 que j'ai, donc avec l'édition spéciale avec le CD bonus pour avoir des sauvegardes, pour avoir une sauvegarde avancée dans le jeu. Et vous avez le Saint Graal, alors là on peut l'appeler comme cela. Le Symphony of the Night, l'édition limitée. Alors je n'ai que l'édition simple malheureusement, mais l'édition limitée, il y a le CD d'OST qui va avec. Alors autre précision, c'est que au niveau des jeux, ce n'est pas parce qu'ils sont sortis en boîtier double qu'ils ne sont pas sortis en boîtier simple. Par exemple Ridge Racer, Tomb Raider sont des jeux qui sont sortis en boîtier simple. On pourrait rajouter également les jeux sortis en version Platinum. Alors je n'en ai pas, donc je vous mettrai quelques images, notamment pour les FF. Donc, ce qui démontre bien que ce sont des jeux qui se sont vendus à des millions et des millions, milliards d'exemplaires. Alors tout d'abord, c'est sur un aspect visuel qu'on va s'attarder. Vous voyez bien sur les images que certains jeux ont un bandeau noir, le bandeau PlayStation, et d'autres non. Et bien cela s'explique de la façon la plus bête qui soit, c'est un problème de temps. Les premiers jeux sortis n'ont pas ce bandeau qu'il y a en bas des jaquettes, sans doute parce que PlayStation trouvait suffisant le logo en haut à gauche pour ses boîtes. Et d'ailleurs c'est extrêmement rigolo parce que j'en parlerai pour la Dreamcast, il y a exactement ce même type de problème. Donc aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié les jeux chronologiquement. Alors c'est extrêmement simple, vous avez un petit code qui est sur la tranche des boîtiers et c'est par ordre croissant, sachant que le premier jeu sorti c'est Ridge Racer, en boîtier double, et après vous continuez et ça va jusqu'à je sais plus combien, 3000, 3 ou 4000 je sais plus, et c'est un code qui est confondu entre les pays. Donc vous avez plein de jeux qui sont pas sortis chez nous, par exemple les jeux de course hippique, etc. Ça, il y en a des centaines au Japon.
Alors, autre remarque intéressante liée au temps, c'est que les premiers jeux, donc ceux qui n'ont pas le bandeau noir, eh bien la quasi-totalité sont des jeux en version euro. Donc vous pouvez faire jouer la concurrence entre les pays. Alors il y a quelques exceptions, il y a le Tomb Raider, le Wing Commander, et puis c'est à peu près tout de mémoire. Par contre, les jeux qui ont un bandeau noir, donc qui sont sortis après, donc le tournant c'est Final Fantasy VII, eh bien ce sont des jeux qui sont zonés, donc ne pourrez que les trouver en France. Donc à ce niveau-là, eh bien vous ne pourrez pas faire jouer la concurrence, malheureusement. Alors tout ceci, ce sont des informations à vérifier. Évidemment, j'ai pas tous les jeux sortis en boîtier double, mais c'est une piste qu'il faut creuser pour voir si cela se vérifie dans d'autres pays et d'autres langues.